Salut tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous 10 astuces de gestion du temps qui ont vraiment changé ma vie. On a tous 24 heures dans une journée, mais certaines personnes arrivent à en faire tellement plus. Pourquoi? Croyez-moi, ce n'est pas parce qu'ils ont des pouvoirs magiques. C'est juste qu'ils ont compris comment bien gérer leur temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 10 astuces simples mais super efficaces que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de votre temps et enfin, réaliser tout ce que vous voulez. Pensez à activer les sous-titres en français si vous en avez besoin. La première étape pour devenir maître de votre temps, c'est de réaliser que c'est vous le patron. Vous avez le contrôle total. On dit souvent « je n'ai pas le temps », comme si le temps nous contrôlait. Mais en réalité, c'est nous qui décidons comment nous utilisons chaque minute. Mais en vrai, on a toujours le choix. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous faisons, est un choix conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le pouvoir de choisir. Vous choisissez de passer du temps avec vos amis, de regarder une série, ou de vous détendre, ou de bosser sur un projet. Chaque moment est une opportunité de faire un choix. Ce sont des choix, même si on ne les voit pas toujours comme ça. Chaque petite décision compte. Reconnaître que c'est vous qui décidez, c'est le premier pas vers une meilleure gestion de votre temps. Cela vous donne le pouvoir de changer. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez commencer à faire des choix intelligents sur la façon dont vous voulez utiliser votre temps. Planifiez vos journées avec intention. Au lieu de dire oui à tout le monde, vous pouvez commencer à donner la priorité à vos propres objectifs et à ce que vous avez vraiment envie de faire. Apprenez à dire non. N'oubliez pas, chaque minute passée à faire quelque chose, c'est une minute que vous ne retrouverez jamais. Le temps est précieux. Alors, assurez-vous de les utiliser pour ce qui compte vraiment pour vous. Faites ce qui vous rend heureux et épanoui. Un des trucs les plus difficiles, mais aussi les plus libérateurs, que vous pouvez faire pour mieux gérer votre temps, c'est d'apprendre à dire non. Dire non peut sembler difficile au début, mais c'est une compétence essentielle à développer. Combien de fois vous avez dit oui à quelque chose par obligation alors que vous aviez très envie de dire non? Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, et cela peut vraiment peser sur notre bien-être. Le problème, c'est que chaque fois que vous dites oui sans conviction, c'est un non que vous dites à autre chose. Quelque chose qui pourrait être plus important, plus intéressant ou juste plus relaxant. Vous sacrifiez des opportunités précieuses pour des engagements qui ne vous apportent pas de satisfaction. C'est là que l'idée du « yeah or no » est utile. Cette approche vous aide à filtrer les opportunités et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si une opportunité se présente et que votre première réaction n'est pas un « hell yeah » super enthousiaste, alors la réponse devrait être non. Cela vous permet de ne dire oui qu'aux choses qui vous passionnent vraiment. Ça peut paraître radical, mais c'est une méthode super efficace pour être sûr de passer votre temps sur des choses qui vous passionnent vraiment et qui vous aident à avancer vers vos objectifs. En fin de compte, cela vous rendra plus heureux et plus productif. Imaginez, vous commencez votre journée en sachant exactement quelle est la tâche la plus importante à faire. Vous avez une clarté totale sur ce qui doit être accompli. Pas juste une énorme liste de choses à faire, mais une seule chose qui, une fois terminée, rendrait votre journée réussie. Cette tâche unique peut transformer votre journée entière. C'est ça le pouvoir du point culminant quotidien. Une méthode simple, mais incroyablement efficace pour maximiser votre productivité. Chaque matin, prenez quelques minutes pour trouver cette tâche clé. Réfléchissez à ce qui aura le plus grand impact sur votre journée. Ça peut être un gros projet au travail, quelque chose qui nécessite toute votre attention et vos compétences. Une tâche personnelle que vous repoussez sans arrêt, quelque chose que vous savez devoir faire, mais que vous évitez. Ou même quelque chose d'aussi simple que de passer du temps de qualité avec vos proches. Ces moments sont tout aussi importants. Une fois que vous avez trouvé votre point culminant, donnez-lui la priorité absolue dans votre journée. Ne laissez rien d'autre interférer. Bloquez du temps dans votre agenda pour vous concentrer uniquement sur cette tâche, sans distraction. Protégez ce temps comme s'il était sacré. En vous concentrant sur votre point culminant quotidien, vous êtes sûr de faire des progrès importants sur vos objectifs, jour après jour. Vous verrez des résultats tangibles et ressentirez une satisfaction profonde. Chapitre 4. La fameuse liste de choses à faire. Notre cerveau adore se perdre dans tout ce qu'on doit faire. C'est là qu'une liste physique devient votre meilleur ami. Oubliez les applications trop compliquées, prenez un carnet et un stylo et écrivez tout ce que vous devez faire.
le simple fait d'écrire à la main aide à mieux mémoriser les informations. En plus, rayer une tâche terminée procure une sensation de satisfaction incroyable. Votre liste n'a pas besoin d'être exhaustive, elle doit juste évoluer avec vous. Ajoutez des tâches au fur et à mesure et n'hésitez pas à la modifier en fonction de vos priorités. Le plus important, c'est de l'avoir toujours sous la main et de la regarder régulièrement pour rester concentré et éviter de se sentir dépassé. Chapitre 5. Le blocage du temps. C'est une technique simple mais super efficace pour reprendre le contrôle de votre agenda. Au lieu de laisser votre journée être contrôlée par les demandes des autres, vous décidez à l'avance comment vous allez utiliser votre temps. Prenez votre agenda et divisez votre journée en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques. Par exemple, vous pouvez bloquer 1 heure pour répondre à vos emails, 2 heures pour travailler sur un projet important et 1 heure pour faire du sport. L'idée, c'est de gérer votre agenda comme un PDG. Chaque minute est précieuse et doit être utilisée intelligemment. Au début, ça peut paraître un peu rigide, mais vous serez surpris de voir combien vous pouvez faire en plus en structurant votre journée de cette manière. Chapitre 6. La loi de Parkinson. Vous avez déjà remarqué que plus vous avez de temps pour faire quelque chose, plus ça prend du temps? C'est la loi de Parkinson, et c'est un vrai fléau pour la productivité. La solution? Fixez-vous des délais, même pour les tâches qui n'en ont pas vraiment. Au lieu de vous donner toute la journée pour finir un rapport, dites-vous que vous devez le terminer en 2 heures. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez être efficace quand vous êtes un peu sous pression. En fixant des délais plus courts, vous éliminez les distractions et vous vous concentrez sur l'essentiel. N'oubliez pas, le but n'est pas de se précipiter, mais de travailler intelligemment et efficacement. Dans un monde où on est toujours connecté, il est facile de se laisser distraire et de ne jamais prendre le temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est là que le temps protégé entre en jeu. Le temps protégé, c'est du temps que vous bloquez dans votre agenda, comme un rendez-vous important. Mais au lieu de le réserver à quelqu'un d'autre, vous le réservez pour vous. Choisissez un moment dans la journée où vous êtes généralement le plus productif et bloquez 1 heure ou 2 dans votre agenda. Pendant ce temps, coupez-vous du monde extérieur. Notifications du téléphone désactivées, email fermé et concentrez-vous sur une tâche importante. Ce temps protégé vous permettra de vous ressourcer, de réfléchir plus clairement et de faire un travail de meilleure qualité. Beaucoup d'entre nous veulent tout faire eux-mêmes. On se dit que ce sera plus rapide, mieux fait ou qu'on ne veut pas embêter les autres. Mais en réalité, déléguer est l'une des clés pour mieux gérer son temps et avoir une vie moins stressante. Identifiez les tâches que vous pouvez confier à d'autres personnes, que ce soit au travail, à la maison ou dans votre vie perso. Il peut s'agir de tâches administratives, de la gestion des réseaux sociaux ou même de la préparation des repas. Au début, ça peut paraître bizarre, mais déléguer vous libère du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. On vit à l'ère du numérique, alors autant profiter des outils qui nous simplifient la vie. L'automatisation de la planification est un excellent moyen de gagner du temps et d'éviter les échanges d'emails interminables. Des outils comme Calendly vous permettent de créer des liens de rendez-vous personnalisés que vous pouvez partager. Les gens peuvent ensuite choisir un créneau horaire qui convient à tout le monde, sans avoir à faire des allers-retours par email. En automatisant vos rendez-vous, vous gagnez du temps et de l'énergie mentale pour vous concentrer sur des choses plus importantes. Quand on cherche à être productif, on peut facilement tomber dans le piège de ne jamais se sentir satisfait. On en veut toujours plus. On veut toujours faire mieux. Mais en fait, le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est dans le chemin lui-même. Apprenez à apprécier ce que vous avez accompli, même si ce n'est pas parfait. Célébrez vos petites victoires et félicitez-vous pour les efforts que vous faites. N'oubliez pas que la vie est un marathon, pas un sprint. Il est important de trouver un équilibre entre la productivité et le bien-être. Prenez du temps pour vous reposer, vous ressourcer et profiter de votre travail. Au final, le but de la gestion du temps n'est pas de faire plus, mais de vivre mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces 10 astuces vous aideront à reprendre le contrôle de votre temps et à booster votre productivité. N'oubliez pas que la clé d'une bonne gestion du temps, c'est la constance. Choisissez 1 ou 2 astuces qui vous parlent et commencez à les utiliser dès aujourd'hui.
Abonne-toi à ma chaîne Astuces Minute IA. Si t'as aimé la vidéo, like, partage et commente. À bientôt.